responsable de ça? Son père, Gaétan Labrèche! Allô, Gaétan? Bonjour, Normand. On a très peu de temps aujourd'hui. Si tu penses, on pourrait peut-être commencer tout de suite par la chronique. Par l'entrevue, Normand, d'accord? Oui, l'entrevue. Alors, est-ce que tu aimes ton travail, Normand? J'adore. Oui. Gaétan, bon, on va parler de ton gars pour commencer. Oui. Tu dois être fier. Je suis, oui. Papa est très content de son gars. Oui, papa est content. Son gars fait un gros. Il en voulait 6, papa. Oui. Il y en a eu un. Non, mais il en vaut 6. Il en vaut 6. Pour moi. Je sais que tu étais fier pour Pitbull. Oui. Ah, ben oui, puis je l'ai vu plusieurs fois. Mais ici. Ah, je suis très heureux pour lui. Tant mieux. Tu joues cet été avec un autre de nos chroniqueurs. Oui, Edgar. Edgar de Musique Rock. Edgar Fruitier, oui. Comment tu trouves, Edgar? Oh, Edgar, vois-tu, moi, je fais de la mise en scène depuis 1975, la mise en scène professionnelle, et j'ai déjà engagé Edgar 15 fois. Ah oui? Déjà. Alors, je veux dire, ça, je pense que c'est une bonne réponse, hein, ça? Oui. Je pense que je l'aime beaucoup. Mais non, mais je parle dans l'émission. Dans l'émission. Malheureusement, je n'en ai pas vu, non. Mais non, je l'ai pas vu encore. Plus. non, il est c'est-à-dire, dans mes projets futurs, là, il n'est pas là, Edgar, pour l'année prochaine. Okay. Là, je vais prendre un break un peu de lui. L'automne, ça semble... Tu es au théâtre d'été. Là, je suis au théâtre d'été, au théâtre Palace, oui, théâtre d'été de Granby. La pièce s'appelle... Les Anges Cornus. Oui. C'est la 3e d'une trilogie de Jean Daigle. On a joué les 3, d'ailleurs, Edgar et moi. On a fait la tournée à travers le Québec. De cette trilogie-là, on a joué Le Paradis à la fin de vos jours, que j'ai monté, et Le 7e ciel, la 2e. Et là, on est dans la 3e. Et pour l'automne, Et pour l'automne, je suis très content. Je vais travailler sous la direction de Denise Filiatro. Oui. Je reviens au Rideau Vert, enfin, les Fantastiques, oui, de Tom Jones, comédie musicale. Oui, ça, je suis très content. Papa va chanter. On va essayer de chanter avec le pauvre organe qu'il a, mais enfin, je vais essayer. Faire quelques stepettes. Ouais. Et puis après, je fais la mise en scène et je joue le premier rôle d'une pièce québécoise excessivement intéressante qui s'appelle Cockpit, d'un nouvel auteur, Yves Arnaud. Alors, je fais la mise en scène et le premier rôle de cette pièce-là. Tu sais, Gaétan, moi, j'ai déjà joué une fois avec toi. Tu es un grand acteur comique, ça, je pense que tu sais, tout le monde le sait. Et dernièrement, l'année dernière ou avant, tu as touché à des rôles un peu dramatiques. Oui, ben ça, c'est-à-dire qu'avant d'être considéré comme un fantaisiste, je pense que quand j'étais plus jeune, je jouais surtout des rôles dramatiques. Oui. Et bon, à un moment donné, on m'a découvert, disons, fantaisiste. Oui. Et puis alors là, à ce moment-là, on n'arrêtait plus de me donner des rôles fantaisistes. Mais ma plus grande joie de comédien, naturellement, c'est de jouer des rôles dramatiques. Ah, j'adore ça. Ben, c'est le temps que tu dises, parce que la part des comédiens, ils disent, tu sais, j'aime aussi le comique, j'aime aussi le dramatique. Oui, c'est merveilleux, parce que il n'y a rien de plus extraordinaire, je pense, que d'être responsable d'une salle qui rit, puis je veux dire, d'arriver à leur faire oublier tous leurs soucis, tout ça. Ça, c'est merveilleux. Mais j'entends que comme comédien, je pense que ça me demande beaucoup plus disons, de concentration et d'imagination aussi. Donc, l'effort est plus grand pour moi dans un rôle dramatique. Si on me donne un bon texte drôle, c'est relativement facile. Enfin, je ne dis pas que c'est facile de jouer la comédie, je pense que ça ne l'est pas, mais c'est plus facile pour moi, disons, qu'un rôle dramatique. J'écoutais René Miroir, faisant l'entrevue avec toi, tu parlais de cinéma. Il parlait de tous ces grands comédiens qu'on a, comme Nicole Leblanc, qu'on voit moins au cinéma. Oui. Tu fais beaucoup de cinéma? Très peu. J'en ai fait un, j'aimerais peut-être mieux pas trop m'en parler. Je connaissais pas le titre, on m'a envoyé le scénario comme ça, sans titre. Dans ce temps-là, c'était comme ça. On nous envoyé la scène. J'ai lu la scène, c'était un très beau rôle. Un curé qui était avocat. Et puis, alors, j'ai fait ma scène, tout ça, et puis tout à coup, j'ai appris que le film s'appelait La pomme, la queue et les pépins. Et c'était un film assez spécial, et je me souviens que j'enseignais à ce moment-là, j'étais à Saint-Hyacinthe comme professeur, et j'avais pas été à la première, malheureusement, parce que je jouais à Chenzetro, je jouais au théâtre, tout ça. Et un bon jour, en venant à Saint-Hyacinthe, j'ai dit, je vais y aller. C'était au Spectrum, à l'Alouette, dans ce temps-là. J'ai dit, je vais y aller. Et puis j'ai vu le film, et là, j'ai eu honte. Et à la toute fin, c'est une histoire d'un impuissant, hein? Oui. Et à la toute fin, il devient puissant. Oui, c'était Donald Laudrec. Et là, le générique passait, je ne dirais pas dans quoi, mais enfin dans une preuve de sa virilité, qui dégoulinait, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, j'ai vu mon oncle Gaétan Labrèche qui montait là-dedans. Genre, mon Dieu! Qu'est-ce que j'allais faire dans cette galère? Qu'est-ce que je fais dans le cul? Ben oui, exactement. Mais mes expériences au cinéma n'ont pas été très heureuses. Oui. Gaétan, pour terminer, je dois te demander une chose. Je sais que nous, quand Marc est là, on ne peut pas s'en passer. On se demande, est-ce que tu peux faire le call de la grenouille, Yolande?
Ben, je vais essayer de le faire comme n'importe quel téléspectateur l'aurait vu. Je vais essayer, en fait, je sais pas si je vais y aller. Yala! Yala! Oh, ça fait du bien, ça. Merci, Gaëtan. C'est une joie. J'en doute pas. Ça va voir, on écoute un excellent